Je vais vous parler d'un rôle que je connais bien, car je l'ai joué pendant des années sans m'en rendre compte. Il s'agit du rôle du sauveur. En effet, comme je vous l'avais annoncé dans la vidéo de présentation de cette chaîne, on ne va pas parler que d'alimentation saine et de naturopathie, mais aussi, comme ici, de développement de soi. Je souhaite transmettre des clés qui m'ont permis de faire de l'introspection, de mieux me comprendre et de pouvoir avancer. Il me reste encore bien du chemin, j'avance à mon rythme et je ne prétends pas détenir la vérité, alors prenez uniquement ce qui résonnera pour vous et laissez le reste. Au programme de cette vidéo, on va d'abord voir ce qu'est le triangle de Karpman, puis pourquoi jouer le rôle du sauveur ou tout autre rôle de ce triangle est toxique pour nous. On parlera des causes de cette envie de sauver et des techniques pour initier le changement. Je vous citerai également 3 gros mensonges dont se persuade le profil du sauveur. Et enfin, je vous partagerai quelques solutions pour ne plus tomber dans le piège en endossant ce rôle. C'est parti, juste après ce court générique. Je ne peux pas vous parler du syndrome du sauveur sans évoquer le triangle de Karpman, rendu célèbre par un psychologue du nom de Stephen Karpman. C'est une figure d'analyse qui représente 3 rôles sur chacun de ses côtés, à savoir la victime, le sauveur et le bourreau. Et si vous voulez vous sentir bien dans votre vie et épanoui, le but c'est de ne prendre aucun de ces rôles et de rester centré, neutre, aligné. C'est-à-dire qui vous êtes vraiment quand vous n'êtes pas en réaction à vos traumas ou à vos blessures, et que vous n'êtes pas conseillé par l'ego. Bon, j'avoue, c'est loin d'être simple. Ça demande un peu de pratique. Sachez qu'on peut tous passer d'un rôle à l'autre au sein d'une même conversation. Mais il y aura souvent une tendance à pencher vers l'un d'eux en particulier, en fonction de ce qu'on a vécu ou de notre éducation. Voyons voir brièvement les différents profils. La victime. En jouant ce rôle, la personne va se montrer plaintive, se victimiser en rejetant toute responsabilité pour blâmer un bourreau ou une situation qu'elle subit impuissante. On peut facilement retrouver dans ce rôle les personnes ayant la blessure d'abandon, dont parle Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même », puisque le mécanisme de protection à la blessure d'abandon va rendre la personne dépendante affective et plaintive. La victime aura un discours négatif et peut même parfois adopter un comportement enfantin. Le sauveur. Le sauveur, contrairement à la victime, aura un discours positif et des solutions à tout. Attentif aux problèmes des autres, il ne va pas pouvoir s'empêcher d'imposer son aide, même à ceux qui ne lui ont rien demandé. Il veut absolument se rendre utile, même indispensable. Alors je ne sais pas, mais j'ai l'impression que les personnes ayant la blessure d'injustice jouent plus facilement ce rôle. Le bourreau. Le bourreau, lui, va persécuter, en critiquant, en étant agressif, directif, en dévalorisant l'autre. Il va écraser l'autre, chercher à le dominer pour montrer qu'il est fort, le mettre clairement en position d'infériorité. Et quand une personne joue ce rôle de façon prédominante, du côté de Lise Bourbeau, ça a tendance à me faire penser au profil du contrôlant, lié à la blessure de la trahison. Quand on se retrouve face à un certain profil, il est préférable d'éviter de jouer son rôle complémentaire. Sinon, on tombe dans une spirale infernale. En réalité, c'est ainsi qu'on rentre dans des relations toxiques, dans lesquelles on tourne en rond. Il faut savoir qu'il y a à chaque fois un manque d'amour de soi derrière tous ces rôles. Le manque d'amour de soi de la victime. La victime ne cherche pas vraiment à être sauvée. En réalité, une partie d'elle se complaît inconsciemment dans ce rôle. Elle cherche à obtenir de l'attention, de l'énergie, de l'affection, car elle ne s'aime pas elle-même. Si elle sortait du rôle de la victime, elle n'aurait plus l'attention qu'elle souhaite. Elle ne se croit pas capable de subvenir à ses propres besoins et cherche à être soutenue par les autres. Elle s'abandonne elle-même. Quand on l'écoute, rien ne sera jamais de sa responsabilité, mais toujours de celle de l'extérieur. Elle lancera des perches en s'apitoyant sur elle, pour attirer l'attention d'un sauveur sur qui elle pourra se décharger et avec qui elle pourra entretenir son schéma. Elle deviendra de ce fait, elle aussi, un bourreau à la longue. Le manque d'amour de soi du sauveur. Souvent, le sauveur a été une ancienne victime, d'une situation ou d'une personne. Et voir l'autre en souffrance réveille chez lui des peurs ou des traumas qu'il n'a pas forcément envie de revisiter. Il préfère donc regarder les problèmes des autres. Même s'il essaie de faire croire le contraire, le sauveur ne s'aime pas non plus. Il va donc chercher à remplir son vide intérieur par de la reconnaissance. Il veut se rendre utile, pour prouver qu'il a sa place, qu'il mérite de vivre. Il cherche à se rassurer en se convainquant lui-même qu'il a de la valeur, puisqu'une partie de lui pense qu'il ne sera jamais assez bien
Il veut briller aux yeux des autres pour améliorer son estime personnelle. Persuadé que sans lui, la victime est dans l'incapacité de s'en sortir, il va souvent tenter de sauver en essayant d'avoir le dessus, en se montrant contrôlant avec l'autre, ce qui sera finalement désagréable pour les deux protagonistes. La victime, ne comprenant pas tout ce qui est à l'œuvre, pourrait même finir par l'accuser à tort d'être un pervers narcissique. Il deviendra un bourreau pour sa victime, et sera victime lui-même de la situation. Il va s'épuiser, en s'efforçant de trouver des solutions qu'il aimerait qu'on lui apporte à lui s'il était à la place de la victime. Solutions qui ne conviendront pas la plupart du temps, puisque la victime, comme on l'a vu juste avant, ne compte pas sortir de son rôle. Cela entraînera déception et frustration. Il aura l'impression de faire face à de l'ingratitude. Le manque d'amour de soi du bourreau. Le bourreau ne s'aime pas davantage. Il peut être une ancienne victime, souhaitant se venger, ou encore un ancien sauveur, frustré de n'avoir pu sauver pour briller. Il a beaucoup de mal avec les relations sociales, et ne sachant comment faire, il veut régner en s'imposant par la terreur. Voilà, maintenant qu'on a abordé tout cela, on va pouvoir revenir au sujet, à savoir sortir du syndrome du sauveur. Si cette vidéo vous plaît, pensez au petit pouce et à vous abonner si cela n'est pas fait, et n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Allez, on poursuit et on va voir comment initier le changement pour arrêter de vouloir sauver. Premièrement, prenez conscience des rôles. Pour commencer, faites de l'introspection. Observez-vous, vos réactions, et observez les autres en ayant conscience des rôles. Avec un peu de pratique, il sera de plus en plus facile d'identifier qui joue qui et de sortir de ce jeu malsain sans jugement envers l'autre. Plus vous observerez ça comme une pièce de théâtre en prenant du recul, et plus il vous sera simple d'éviter de tomber dans le piège. Deuxièmement, n'essayez pas d'aider ceux qui n'ont rien demandé. Vous n'êtes pleinement responsable que de vous-même. Ne vous sentez pas responsable des autres, car sinon vous vous ferez du mal. Vous vous mettrez trop de pression. D'ailleurs, en décodage biologique des maux et des maladies, on peut voir que ce comportement peut être lié à de l'hypertension artérielle. En effet, les personnes qui en souffrent sont souvent des personnes qui se sentent responsables des autres, en plus d'elles-mêmes, et qui se mettent trop de pression. C'est aussi amplifié par une alimentation riche en graisses et en protéines. Mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Je vous laisse aller voir et moi je reviens à notre sujet. Donc, si une personne vous sollicite, vous pouvez lui transmettre avec bienveillance les clés que vous avez. Mais si cette personne se plaint sans vous solliciter clairement, ne vous impliquez pas. Ne réagissez pas aux allusions vous tendant la perche pour endosser le rôle du sauveur. Troisièmement, occupez-vous de vous-même avant de vouloir aider les autres. Le plus important est de se sauver soi-même, plutôt que de se distraire à vouloir aider les autres pour éviter de regarder ses propres zones de souffrance. Il est primordial de revenir à soi, de faire de l'introspection, d'observer nos schémas, nos blessures, d'avoir de la douceur et de la compassion pour soi, de prendre soin de soi-même avant de vouloir aider les autres. On ne pourra donner à l'autre que ce qu'on aura d'abord su s'offrir à soi. Le reste est un mensonge. On se ment à soi-même, on fuit. Donc, en s'aidant soi-même, on va donner l'exemple. Planter des graines. L'énergie sera différente. Et l'autre sera beaucoup mieux disposé à demander de l'aide et à accueillir des clés de quelqu'un qui aura fait ce travail et qui le motivera à faire de même avec respect et bienveillance. Autre point. Vous pouvez penser qu'il est de votre devoir d'aider l'autre, même contre son gré, quand on le voit se nuire. Mais non. C'est même l'inverse. Tant qu'il reste dans son schéma, le sauveur vit dans le déni. On va donc mettre un peu de lumière sur les mensonges du sauveur afin de voir ce qui le motive réellement à sauver. Ça va piquer un peu, mais c'est un mal pour un bien. Mensonge numéro 1. Le sauveur pense faire preuve de bienveillance, mais il agit par peur. En réalité, c'est pour lui que le sauveur a peur. C'est ce qui le pousse à se lancer dans ses missions sauvetage envers autrui. Je vous explique et pour ça je vais prendre un exemple. L'un de vos parents a des problèmes de santé, dont il se plaint à vous parfois, mais il continue de consommer des aliments qui lui nuisent. En plus de ça, il boit trop d'alcool ou il fume. Terrorisé, son enfant qui prendra le rôle du sauveur va essayer de l'aider de force en le conseillant de façon étouffante, envahissante et hyper désagréable. Le parent n'aura qu'une envie, se braquer et faire l'inverse pour prouver qu'il est libre de faire ce qu'il souhaite et qu'il ne renoncera pas à cette liberté. Cela mettra le sauveur dans la frustration et dans la peur. Parce que s'il essaye de sauver son parent, c'est avant tout parce qu'il essaye de se protéger lui-même de ce qu'il ressentirait si l'état de santé de ce parent s'aggravait. Il ne supporterait pas de le voir souffrir et encore moins de le perdre. Il est dans la résistance et dans le contrôle, et non dans le lâcher-prise.
Il veut donc contrôler l'autre pour se protéger lui. Et cette énergie ne ment jamais. L'autre la ressent et se braque. Cela vaut pour toutes les situations. On peut prendre comme autre exemple un père qui a peur pour son enfant et qui essayerait de le protéger de tous les scénarios catastrophes qu'il imagine. Et il va se mettre à tout lui interdire, l'empêcher de profiter de la vie. Encore une fois, c'est pour lui qu'il a peur indirectement. C'est lui-même qu'il essaye de protéger, de rassurer. Cela peut aussi concerner vos animaux. Des chats qu'on refuse de laisser sortir car on a peur qu'ils se fassent écraser. C'est notre souffrance qu'on essaye d'éviter indirectement là aussi. En plus de ça, le sauveur va souvent se projeter à la place de celui qu'il voit comme une victime avec ses peurs, ses filtres, et vouloir faire ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui s'il était dans cette situation. Sauf qu'on est tous différents. Nous n'avons pas du tout les mêmes besoins, les mêmes insécurités. D'où l'importance de toujours bien exprimer ses besoins et de communiquer clairement avec l'autre de ses ressentis sans jugement. Ça nous évitera de faire des suppositions erronées. Cela implique certes de se montrer sincère et vulnérable, j'entends par là sans le bouclier de l'ego, mais c'est depuis cet espace-là que l'autre pourra écouter sans se sentir agressé et que la communication sera saine. Mensonge numéro 2. Ce n'est pas de la compassion que ressent le sauveur, mais de la pitié. Le sauveur pense ressentir de la compassion pour la victime et lui proposer son aide avec amour. Mais en réalité, quand on creuse un peu, on découvre que c'est de la pitié qu'il éprouve. Et ce n'est pas du tout la même chose. La pitié vient de la voie de la peur. Et la peur est à l'opposé de l'amour. Quand on a pitié, au fond, on se croit supérieur à l'autre. On le croit incapable de s'en sortir sans nous. La pitié, en réalité, manque de respect à l'autre. Quand on suit la voie de l'amour, on respecte l'autre. On a de la compassion pour lui et pour ce qu'il traverse. Mais on sait qu'il est capable de s'en sortir. Si l'autre nous sollicite, on peut lui tendre la main, lui transmettre des outils ou lui donner notre avis avec respect et l'encourager. Tout cela afin qu'il se sauve lui-même. Mensonge numéro 3. Le sauveur n'est pas altruiste. Il veut briller. Le sauveur ne s'aime pas et désire aider pour remplir le vide qu'il ressent. Il n'aide pas de façon désintéressée. Il cherche à se nourrir de la reconnaissance des autres, à être mis en lumière, à être félicité, approuvé, accepté. Il cherche à justifier son droit d'exister. Son amour n'est pas inconditionnel, mais conditionnel. Il veut que l'autre agisse en fonction de ses attentes. En résumé, pour sortir du rôle du sauveur, il faut d'une part ne pas chercher à aider les personnes qui ne nous ont pas sollicité clairement, et le but est ensuite de se comporter en coach qui transmet des clés, des outils, avec lesquels l'autre pourra se sauver lui-même s'il le souhaite. Il est important de se détacher du résultat en respectant le libre arbitre et les choix des autres. Le résultat ne doit pas nous impacter et nous faire sombrer. Sinon, c'est qu'on est trop investi. On ne peut pas aider quelqu'un contre son gré. Et si l'autre veut rester au fond du gouffre, il serait suicidaire de plonger avec lui. Dans une relation, n'oubliez jamais que vous n'êtes responsable que d'une moitié de relation, votre moitié, et non la relation complète. Vous n'êtes pas responsable de l'autre. Et parfois, l'autre a besoin d'expérimenter des choses pour comprendre. Chercher à l'en empêcher, ce n'est pas l'aider. Il arrive que l'on ait besoin de se prendre un mur pour intégrer certaines choses. Comme par exemple quand on dit à un enfant « Fais attention, c'est chaud, tu risques de te brûler ». Certains auront besoin d'expérimenter, de désobéir, de se brûler, pour comprendre qu'en effet, ce n'est pas dans leur intérêt, et ne plus recommencer. C'est parfois même plus efficace que tout ce qu'on pourra dire nous, qui nous sommes déjà brûlés. Et plus on essaiera d'empêcher, de lutter contre, plus on donnera envie à l'autre de faire le contraire. L'essentiel est de rester dans la voie de l'amour, et non dans celle de la peur. Pour déterminer quelle voie vous êtes en train d'écouter, voici quelques pistes transmises par Don Miguel Ruiz, l'auteur du best-seller Les 4 accords Toltec, dans son merveilleux livre La maîtrise de l'amour, dont je vous mets le lien en description. L'amour n'a pas d'obligation, alors que la peur en a plein. Vous savez, je parle de ces « je dois » ou encore « il faut ». L'amour n'est pas dans le faire, il est dans l'être. L'amour n'a ni attente, ni condition, alors que la peur en est remplie. Le véritable amour est inconditionnel. Ce n'est pas « je veux que tu agisses ainsi et je t'aime à cette condition ». L'amour est dans l'acceptation. L'amour n'a pas de pitié, mais de la compassion. Il est plein de respect, alors que la peur a pitié pour l'autre et ne le respecte pas. Comme on l'a vu tout à l'heure dans les mensonges du sauveur, la peur nous fait croire que l'autre n'est pas capable et qu'on est supérieur à lui puisque sans nous, il ne pourrait pas s'en sortir, ce qui est lui manquer de respect. Maintenant qu'on a vu comment sortir du rôle du sauveur, j'aimerais ajouter que sans sauveur,
celui qui prenait le rôle de la victime peut devenir le héros ou l'héroïne de sa propre vie en relevant les défis. C'est ainsi qu'elle peut sortir de son rôle de victime, reprendre ses responsabilités et se focaliser sur les solutions en se fixant des objectifs pas à pas, plutôt que de se focaliser sur les problèmes. C'est à ça qu'il faut l'encourager. Et concernant le bourreau dont on a très peu parlé, pour sortir du triangle, la clé est de se comporter en leader respectueux et tolérant envers les autres, qu'il pourra désormais challenger sans jugement ni reproche. Soyez patient, tout cela ne se fait pas en un claquement de doigts. Ces schémas sont devenus des mécanismes automatiques. Mais au fur et à mesure, en prenant conscience et en travaillant dessus, vous vous ferez de moins en moins piéger. Vous aurez de plus belles relations et vous vous sentirez plus léger. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Prenez soin de vous.